Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Nous nous posons souvent la question, où pouvons-nous trouver des repères pour nos vies? Où est-ce que je peux trouver des repères, des chemins à suivre pour ma vie? En général, dans la Bible, on nous propose la loi de Dieu, c'est-à-dire les 10 paroles de Moïse et d'autres préceptes éventuellement, parce que ce sont des expériences de celles et ceux qui ont déjà traversé, qui ont déjà fait ce voyage avant nous. Donc on nous les propose comme repères. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Moïse, qui est le symbole même de la loi de Dieu, est en train de parler au peuple de Dieu et il leur dit, je cite, maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ça, c'est la première chose. Il faut, autant que ce soit possible, respecter les lois parce que ça nous permet de trouver des repères pour nos vies. Et vers la fin de son discours, Moïse dit, il faut bien sûr garder le commandement, mais il ajoute, mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. C'est-à-dire, en fait, il y a deux aspects. La loi et l'expérience des autres sont importantes pour nous servir comme repère, mais il dit, tes expériences aussi, ton vécu à toi est très important. N'oublie pas tes expériences à toi, parce que personne ne peut vivre comme tu as vécu, personne d'autre n'est comme toi. Donc, autant il est important de garder la loi et respecter les préceptes de toute société, autant il est aussi très important de ne pas oublier ton propre vécu. Ce sont les deux aspects des repères qu'il nous faut pour bien traverser la vie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, de versets 17 à 19. Jésus a commencé dans le chapitre 5 de Matthieu à enseigner ce que nous appelons les béatitudes. Donc il est sur la montagne, comme Moïse dans le premier testament. Jésus aussi, il grimpe sur la montagne et commence à enseigner aux gens comment vivre, comment être heureux. Heureux les pauvres d'esprit, heureux es-tu si tu es persécuté. Nous connaissons les béatitudes, n'est-ce pas? Après, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Avant, Jésus, Dieu est la lumière de son peuple. Jésus est la lumière du monde pour les Juifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, Jésus dit, oui, je suis la lumière du monde, mais toi aussi, tu es la lumière du monde. Il faut se servir, entre guillemets, il faut s'inspirer de la lumière de Jésus, mais aussi, il faut aussi savoir que nous aussi, nous avons notre propre lumière. Et ensuite, il dit que tu es le sel de la terre. Tout de suite après cela, les gens commencent à penser que si maintenant c'est nous qui avons la lumière, qui avons le sel, on n'a plus besoin de Jésus, on n'a plus besoin du reste, on n'a plus besoin même de Moïse. Et Jésus corrige ça tout de suite en disant, non, 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 ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, c'est-à-dire celles et ceux qui sont venus avant vous, mais je suis venu pour les accomplir. Je suis venu pour les accomplir. Je pense qu'il est important que nous réalisons que nous sommes dans une marche, une longue marche, où il y a des gens qui sont venus avant nous et où il y aurait des gens qui vont venir après nous. Notre responsabilité, c'est de progresser dans cette marche. Le mot en grec, c'est pléroma. C'est d'accomplir, c'est pousser vers son accomplissement. C'est autant que ce soit possible, remplir en quelque sorte le verre pour que les gens qui vont venir après nous vont pouvoir aussi remplir davantage ce verre. Voilà ce que Jésus voulait nous proposer ce matin. N'oublions jamais, si par exemple tu commences un poste, tu es chef de service quelque part, n'oublie jamais qu'il y a des gens qui sont venus avant toi. Tu n'es pas en train d'inventer la lune. Il y a des gens qui sont venus avant toi. Respecte autant que possible. La loi respecte les traditions. Mais n'oublie pas tes propres expériences. N'oublie pas d'apporter ta propre expérience à ce que tu es en train de faire. Et n'oublie pas qu'après toi, ce n'est pas le déluge. Il y aurait aussi d'autres personnes après toi. Donc autant apprendre des autres, apporter notre contribution, il faut aussi laisser une place pour celles et ceux qui vont venir après nous. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.